très rapidement, je vais vous présenter la société, le groupe auquel nous faisons partie, donc Bristol. Et après, nous passons directement au vif du sujet, donc de la démonstration. Donc la mission de Cadmes, évidemment, c'est l'optimisation des processus de développement de produits via des solutions logicielles innovantes. Donc une belle phrase pour expliquer qu'effectivement, on est constamment à l'écoute de nos clients pour les aider à mettre en place et en route les solutions d'Assosystème au niveau évidemment SolidWorks et de SolidWorks Agricole que l'on va voir aujourd'hui. Nous sommes revendeurs et intégrateurs des solutions logicielles CAO, PDM, PLM, SIM et CPQ et d'autres évidemment interfaces en partenariat avec Dassault depuis 1997, 97 pour nos amis belges. Et donc ce partenariat nous permet effectivement d'avoir une grande expertise au niveau des logiciels et comme on peut le voir ici, le portfolio donc de Dassault Systèmes s'est beaucoup étoffé ces dernières années, notamment en simulation et en élec. Donc on a une partie élec que l'on va voir après. Et effectivement, donc chaque corps de métier est très spécifique, donc il faut avoir des gens quand même très compétents, donc dont fait partie Serge, qui est donc électricien et qui saura tout à fait vous suivre et vous aider sur l'utilisation et l'intégration du produit SolidWorks Agricole. Nous proposons effectivement donc de la consultance, donc analyser ensemble avec vous donc votre environnement à des fins de évidemment de le paramétrer et de le mettre en place dans vos services. Donc implémentation des solutions, donc effectivement choisir les bonnes solutions, notamment en simulation, pourquoi pas, ou en élec comme aujourd'hui. Nous proposons bien sûr des stages de formation sur les interfaces, sur les produits. Donc évidemment avec des gens métiers comme Serge, donc quand il fait une formation, évidemment, il parle d'électricien à électricien. Et évidemment, bien sûr, on fait du support technique. Donc, on est également là pour vous aider dans votre démarche de tous les jours via des tickets, via le support technique dont fait partie Serge également, donc pour vous aider sur des questions d'utilisation ou de paramétrage. Nous faisons partie donc chez Cadmes du groupe Bechtel, donc depuis 2021. Le groupe Bechtel est un groupe allemand qui est implanté dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, le Benelux, la France et la Suisse, et bien d'autres encore, notamment l'Angleterre ici récemment. Donc c'est un groupe sur le marché français de 880 personnes, mais c'est effectivement une entité qui fait partie donc de Bechtel, c'est l'entité donc Apixis, Bechtel Consoft, Bechtel Direct, Cadmes, dont on fait partie, et Inmac W Store. Donc peut-être que vous connaissez un peu mieux Inmac W Store sur le marché français. Donc le groupe Bechtel est une société qui revend du matériel électrique, du matériel informatique, pardon, et qui s'occupe des parcs également de ses clients, des parcs informatiques, de la gestion des parcs informatiques et des mises à jour de licences et des contrats de maintenance. Donc le groupe Bechtel, en quelques chiffres, c'est effectivement une société, un groupe assez énorme avec plus de 15 000 personnes en 2023 et un chiffre d'affaires de presque 8 milliards donc sur 2023. Chez Cadmes, on est un petit peu plus petit, mais on n'est pas moins fiers de ce qu'on fait, bien sûr. Donc, on a des chiffres ici, sur le côté gauche de l'écran, de 18,8 millions de chiffre d'affaires donc pour une centaine de collaborateurs en Europe et plus de 7000 clients répartis sur le nord de l'Europe. Donc, Cadmes, c'est une entité qui est originaire des Pays-Bas à la base et qui maintenant se rayonne sur le Benelux et notamment la France donc depuis 2 ans via l'intermédiaire du groupe Bechtel. Donc vous voyez, on est présent sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et maintenant la France. Et notre but, c'est évidemment d'être beaucoup plus présent sur le marché français et donc d'apporter nos solutions et notre compétence sur le marché français. Comme vous le voyez, je bégaye un petit peu encore, je suis pas encore bien au point. Donc mon responsable qui participe à la démonstration, il doit se marrer, mais c'est pas grave. Ça fait partie des choses. Donc je démarre. On a eu l'idée ensemble comme je suis un ancien de chez Trace Software, éditeur du logiciel SolidWorks électrique qui s'appelait Elequworks à l'époque, de me mettre un petit peu en avant sur la partie électrique et de proposer la solution SolidWorks électrique schématique en démonstration, parce qu'on sait qu'on a un parc quand même client énorme qui utilise évidemment la mécanique, mais la partie élec. La partie élec est quand même évidemment l'organe vital pour faire fonctionner les machines avec l'hydraulique et le pneumatique et la mécanique évidemment, mais l'électricité en fait partie. Et donc on a évidemment ici aujourd'hui des gens qui font différentes machines spéciales qui ont besoin de la méca et aussi de l'élec. Et donc on va vous démontrer aujourd'hui, on parlera que la partie 2D avec Serge. On va déjà vous démontrer la partie 2D sur son ensemble et vous montrer que le produit SolidWorks électrico-schématique est très complet. C'est un produit qui a peu d'options et peu de modules, contrairement à ce qu'on peut voir sur le marché, et qui propose vraiment une interface bureautique, simple à utiliser, à prendre en main,
comme Excel ou Word, et qui va vous permettre également d'échanger avec des fichiers Excel ou des WG très facilement. Donc je vais laisser maintenant Serge, avec sa voix très suave et très tranquille, plus tranquille que la mienne, faire sa démonstration. Merci Serge. Merci Régis. Pour partager mon écran. Je vérifie. Ok, c'est parfait. Donc voilà, je vais vous présenter le produit SolidWorks Electrical, qui est un produit donc à part de tous les autres produits SolidWorks. Vous voyez, il a sa propre icône. Donc je l'ai déjà démarré ici. Il travaille bien sûr en partenariat avec SolidWorks, partie mécanique pour une partie 3D, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, comme l'a précisé Régis. Donc voilà, à l'ouverture, vous voyez donc tous vos projets. La sauvegarde des projets se fait sous forme d'un zip et travaille sur une base de données SQL. Donc ici, je vais vite aller rechercher un de mes projets pour vous montrer donc depuis l'ouverture. Il doit être ici quelque part, voilà. Donc mon fichier zip, il est décompressé, il a écrit une base de données SQL et il me demande ici donc les propriétés de mon projet. Donc le nom, c'est déjà prévu, donc webinaire, et puis toute une autre série de projets, des données utilisateurs personnalisées bien sûr, des données traduisibles aussi puisqu'on peut travailler avec plusieurs langues. Donc je vais aller docker le temps qu'il fasse la création de la base de données. Je ne vais pas mettre à jour et je fais terminer pour ouvrir ce projet. Donc là, il y a des archives, éventuellement toutes les bibliothèques que je pourrais ajouter à mon projet existant. Et voilà, mon projet est ouvert maintenant. Donc la présentation de ce projet, donc vous avez la possibilité de créer plusieurs fardes, des dossiers bien sûr, des folios, autant que vous voulez. Donc ici, je vais vous présenter peut-être un petit peu la page de carte pour commencer. Donc on retrouve forcément les informations importantes, hein, comme le nom de votre client par exemple, les données utiles à vos projets. Donc vous pouvez rajouter des données, par exemple sur la farde, dire ben voilà, ici une petite information importante, Toto, voilà, données utilisateurs. On valide, on retrouve Toto bien sûr dans notre cartouche ici en dessous. On a des données aussi traduisibles, hein, comme ici, les propriétés qui dépendent de la langue. On le voit ici que c'est en anglais, effectivement, le projet. On peut modifier les langues du projet. Donc ici, j'ai une base anglais avec français en plus si je veux. Je peux ajouter une troisième langue qui peut toujours être modifiée à souhait. Donc je vais modifier la première et passer plutôt en français. Je valide et voilà, mes données se changent automatiquement, en tout cas pour celles qui dépendent de la langue. Je vais maintenant présenter le schéma, tout simple, hein. Donc ici, j'ai opté pour un très basique, un débarrage moteur, donc avec les différents systèmes de protection, le moteur, l'alimentation pour la basse tension. Donc ici, j'ai bien sûr un schéma de commande dans lequel j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer ce moteur avec ma bobine et toute une série de capteurs également, B2 et B1 que vous voyez ici en dessous. Alors pour quelqu'un qui n'est pas spécialement électricien, on peut toujours utiliser un aperçu plus simpliste, ce qu'on appelle ici un synoptique, souvent représenté à un unifilaire, mais ce n'est pas un unifilaire. Donc ici, on peut représenter avec des dessins, apporter directement d'un fichier DXF, des WG que vous auriez. Donc vous pouvez directement le glisser ici dedans et faire la présentation de votre projet. Donc ici, il me manque bien sûr un B1. Je vais aller chercher mon symbole. Donc vous avez bien sûr une multitude de symboles qui dépendent forcément du schéma que vous utilisez. Donc ici, ce seront des schémas enfin des symboles pour un synoptique, avec toute une série de symboles que vous pouvez créer qui existent déjà à la base, bien sûr. Ici, j'ai mon détecteur, mon fin de course. Je pourrais choisir un autre, peu importe. Enfin, on a décidé de prendre celui-ci. On va le positionner dans notre schéma. Et d'office, lui, il va aller rechercher la référence suivante. Donc la racine, le repère, ici c'est B. Et donc comme il y a B1 et B2, comme je vous l'ai montré dans le schéma de commande, il met B3. Seulement, un synoptique, c'est pas refaire un nouveau schéma, c'est aussi récupérer des choses existantes dans votre projet. Comme ça, on évite de faire deux fois le travail. Donc pour cela, vous pouvez aussi vous lier à des composants existants, comme ici je vois B1, B2. Vous pouvez aussi faire une classification et trouver que les composants de la même classification que votre symbole. Ici je retrouve mon B1. Je peux avoir un visuel sur
l'endroit où il se trouve dans mon schéma. J'ai aussi bien sûr le synoptique, je vois où il se trouve. Pour mon B2, pareil, hein, j'ai mon symbole qui se trouve ici comme maintien. Je peux avoir des composants SolidWorks mécaniques, mais là je vais le lier tout simplement. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, il va se lier à ce composant-là et récupérer toutes les informations, toutes les références de constructeurs qui sont liées l'un comme l'autre. Ensuite, on va se lier à notre bornier. Donc, je vais juste dessiner un câble qui va d'ici à là. Voilà. Ce câble, il est existant, puisque dans le schéma de commande, j'ai un câble, bien sûr, W3 que vous voyez ici. Dans mon synoptique, logiquement, il doit être connecté à mon W3. C'est chose faite. Vous voyez, je ne dois pas retravailler et refaire les câblages. Tout est fait automatiquement. Et l'inverse est possible aussi. Partir d'ici et faire le schéma multifilaire. Après, bien sûr, pour avoir juste le nom sur mon câble ici, je peux aller rechercher dans mes filtres, mes câbles existants, et je vois directement qu'il n'y en a qu'un seul que je peux cocher puisqu'il est déjà connecté. C'est mon W3. Voilà qui est fait. Je peux à partir d'ici, bien sûr, rajouter des bornes virtuelles ou rajouter des bornes à mon X1 pour le connecter encore différemment si j'ai envie, et tout sera changé dans le schématique, bien sûr. Ici, je vais refermer cette fenêtre, et voilà, donc ça peut disparaître. Et mes dénominations de câbles, on va juste un petit peu les aligner, ce sera plus propre. Voilà. Voilà pour le synoptique. Maintenant, vous avez aussi des présentations différentes de votre projet. Donc ici, vous avez pour tous les composants sous forme de vignettes, comme on appelle ici. Et là, par exemple, il manque ma vignette KMA. Donc les vignettes se trouvent ici. Hein. Ce sont des vignettes spécifiques qu'on retrouve pour chaque composant, chaque référence constructeur. Vous pouvez avoir une vignette spécifique. Et ici, il me manque mon KMA que je retrouve dans mes différentes localisations. Il suffit de le cocher et de l'insérer ici à la suite des autres. Voilà qui est fait. Et je retrouve bien sûr les informations que je veux. Donc, ce sont des paramétrages que vous pouvez faire. Ici, c'est déjà fait comme ceci, mais vous pouvez très bien, ça reste un symbole, ça prend 2 secondes de dire, tiens, symbole, on va l'ouvrir et on va le modifier. Donc ici, ce sont juste des attributs passifs, mais vous pouvez en ajouter une multitude. Donc ici, vous avez la possibilité d'insérer des informations par rapport au circuit, point de connexion, fil, câble, automate. Donc, vous voyez que c'est assez vaste. Identification pour le produit avec le tag. Donc, il y a une multitude d'informations que vous pouvez ajouter comme ça à un symbole très facilement. Je passe maintenant à la suite. Donc, on a le schéma de câblage. On va faire un petit peu de dessin pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va tirer un câble multifilaire. Donc, je vais prendre ici un puissance, je vais pas prendre le neutre, ça c'est déjà fait. Donc, je fais ma coupure de fil ici et je descends mon câble jusque là. Voilà, il reprend automatiquement tout ce qu'il faut, il fait les connexions. Après, je peux aller chercher des symboles, mais ici spécifiques au schématique. Donc, là aussi, vous avez toute une multitude de symboles que vous pouvez aller rechercher, comme par exemple un fusible sectionneur, hein, avec des sous-classes. Hein. Chaque classification a des sous-classes. Sectionneur fusible, par exemple, j'ai retrouvé, je pense, le même que j'ai déjà inséré, un tripolaire comme ceci, et je viens le connecter à mon schéma. Je vais peut-être l'aligner. Voilà, c'est parfait. Puis, forcément, il va me chercher le repère suivant, F5. Il n'est pas inséré, donc je ne vais pas le lier automatiquement. Je vois que sa localisation sera sur le châssis. Et la fonction principale, c'est pour l'instant la fonction principale, on n'a pas créé d'autres. On valide et il me crée un nouveau repère. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas rajouté de référence constructeur à ce composant. Alors, pour ajouter une référence constructeur, il faut aller soit chercher dans sa bibliothèque, puisque vous avez une gestion de bibliothèque, de câbles, mais de tous vos symboles, vos cartouches, vos classifications, tout se retrouve ici, bien entendu. Par contre, vous pourriez très bien aller sur Internet. Donc, sur Internet, j'ai déjà avancé le travail. Vous avez un site qui s'appelle ECP, hein, qui demande un petit code 3D expérience. Et puis là, vous avez accès à une multitude de données par rapport aux manufactureurs, donc aux fabricants. Donc ici, vous avez le catalogue complet avec une liste assez bien remplie et avec des données plus ou moins bien remplies également. Donc il y a pour de tout, hein. Donc que ce soit aussi l'hydraulique, vous allez retrouver plein de composants ici. Alors il y aura les schémas, il y aura peut-être pas certaines choses, mais donc à compléter en tout cas au besoin.
Vous pouvez aussi faire des demandes, hein, des request content. S'il y a un élément que vous ne trouvez pas, vous pouvez demander à SolidWorks de le rajouter dans sa bibliothèque, par exemple. Maintenant, vous avez aussi un accès directement ici sous la fenêtre, le volet de droite. On peut faire une petite recherche et dire, voilà, je vais chercher un composant, par exemple un GV2 ME08. Oui, voilà, il est là. Le temps de la petite recherche. Ça ne devrait pas être trop long. Voilà. Et là, vous avez donc la possibilité de télécharger soit des packages, soit juste certains éléments. Donc celui-ci, c'est le plus simple. Je vais prendre celui-là qui prend moins de temps. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, il est ici. Il suffit de cliquer dessus. Et lui, il le rajoute automatiquement à votre bibliothèque. Donc, vous voyez ici qu'il va me rajouter 15 vignettes 2D hein, pour la mise en armoire, des références constructeurs et éventuellement me rajouter une bibliothèque au besoin. Donc ici, il va juste soit remplacer ou ne rien faire puisque c'est déjà existant. Et ceci, c'est existant aussi. Et la bibliothèque, rien faire aussi puisqu'il met ça dans ECP. Il suffit de faire terminer. Et si vous l'avez compris, ça sert à rien de perdre du temps puisque c'est déjà fait. Une fois que vous avez donc télécharger votre composant, mais on va aller l'ajouter à notre symbole. Donc, dans les références constructeurs, ici, faire une recherche. Et là, dans la recherche, on va dire, tiens, je veux un Schneider électrique. Vous avez des filtres hein, pour tout, pour la date de création, pour le nombre de circuits. Forcément, vous cherchez un triphasé, donc on mettrait 3. La référence, on mettrait par exemple ce qu'on a besoin, donc GV2, ME, on va déjà voir ce qu'on obtient là, et là, ah bah non, là on n'a rien pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'effectivement la classification n'est pas bonne. Pour lui, c'est pas un fusible, c'est un disjoncteur. Donc si je prends n'importe quelle classe, je devrais pouvoir le retrouver assez facilement. Voilà, si je précise maintenant, je veux le 0,8, je fais une recherche et je vais retrouver maintenant en tête ici mon 0,8. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, il empêche de faire de la connexion parce que vous voyez, pour lui, le symbole représente des fusibles et non pas des disjoncteurs. Cela dit, c'est pas très grave, hein, je peux le sélectionner, donc l'ajouter à mon projet. Le voici, je le sélectionne. Vous voyez qu'ici, on a un rappel des points de connexion qui sont pas bons. Je pourrais les glisser, déposer pour changer le circuit, ou alors je vais faire plus simple, je vais simplement remplacer mon symbole. Donc ici, remplacer et aller rechercher un symbole qui est plutôt un disjoncteur, un magnétothermique. Et dans le bas, je crois que je devrais avoir un... Ah ben, pour ma démo, c'est parfait. Plus facile à retrouver. Maintenant, je dis plus facile, mais on va voir que sous le côté, on a aussi la possibilité d'aller rechercher des symboles différemment. Mais revenons à nos circuits, vous voyez que maintenant, il a accepté de les connecter parce que c'est le même circuit. Donc, on va continuer l'insertion des composants, mais en utilisant maintenant des symboles sur la droite. Donc ici, vous avez par exemple des contacteurs de puissance que je viens glisser, déposer, je vais mettre sur mon circuit. Là, pareil, il va prendre K1. Mais ici, pour l'instant, on est avec du KM, par exemple. Et si je mets KM, attention, majuscule, parce que sinon ça ne fonctionne pas, n'importe où, il me passe directement en 2, parce qu'il y a déjà un KM1. Donc, le risque d'erreur est pas permis. Donc ici, dans la liste, je peux ne pas le lier, puisque aucun besoin. Je fais OK, et il me lie ça à un KM2. Ensuite, bah, le moteur, pareil, je peux aller chercher un moteur. Ah, si j'en ai pas, c'est pas grave. Clic droit, ajouter un symbole. On va chercher dans sa classification les moteurs, ici, un moteur triphasé, ça sera mieux, et je le sélectionne et il se rajoute, et maintenant je peux l'insérer plus facilement par la suite. Donc, comme vous avez pu le remarquer, à chaque fois que vous insérez un symbole, il va couper les circuits automatiquement. Ici, c'était pas M, mais par exemple PU, même principe, il va passer à 2 en toute logique. Voilà. Après, les bornes, bien sûr. Donc, dans mon schématique, j'ai la possibilité d'ajouter une ou plusieurs bornes. Il suffit de couper les fils, donner le sens où va aller le câble. Ici, il va me mettre ça sur un nouveau X2, je le laisse tel quel, et je fais OK à toutes les bornes. Voilà mes bornes avec X2. Et puis ici, j'ai besoin d'un câble. Pas de problème, on va associer les brins de câble avec un câble soit existant dans ma base de données. Ici, je vois un W4, mais il n'est pas terrible. Je vais juste enlever mes filtres parce que je vois que je vois pas tous mes câbles, ce qui est pas top. Donc ici, j'ai un W1 que j'avais utilisé pour l'autre moteur, mais celui-là me convient mieux. Je vais juste le dupliquer. Ah, effectivement, ça c'est pour ma glace, c'est pas grave, c'est ERP. J'ai mon W5 qui est ici maintenant.
et je peux me connecter à celui-ci. Donc, je vais sélectionner tous les brins de câbles, ou certains au besoin, et associer mes brins de câbles avec les câbles que j'ai sélectionnés, enfin les fils qui deviennent donc des câbles W5. Maintenant, c'est le principe de base. Une fois que vous avez fait ce genre de choses, ben, il existe à côté. Vous avez compris qu'il y a plus facile que ceci. Une fois que vous avez fait toute une série de schémas, ben, vous pourriez très bien dire, OK, ben, ce qui est ici à côté, je vais simplement le copier-coller. Alors, copier-coller, il y a des copies spéciales avec points d'insertion qui sont plus pratiques, hein, puisque je viens chercher le point d'insertion qui sera plus facile au collage, par exemple, spécial, où là, ben, je récupère mon point d'insertion, plus facile à poser maintenant. Et puis, avec ce collage spécial, je vais pouvoir faire toute une série de choses. Par exemple, choisir de réinitialiser les repères. Je peux ajouter une nouvelle localisation au besoin, une nouvelle fonction, un nouveau câble. Par exemple, le câble, le W1, on va l'associer avec un câble existant dans mon projet. J'ai utilisé le W5 tout à l'heure. Pourquoi pas le reprendre celui-ci? Je le sélectionne, il va être maintenant associé avec celui-ci. Et ainsi de suite, hein, pour les fils séparés, vous pouvez créer soit des nouveaux, comme vous voyez ici, un jeu de couleurs, nouveau. Il va faire automatiquement un nouveau repère avec il va éviter de reprendre un repère existant, bien sûr, l'associer à quelque chose d'existant dans votre projet, ou créer un tout nouveau, toute nouvelle localisation, par exemple, et on fait terminer, et le collage est terminé. Donc, vous voyez, donc il a pris F5, KM2, et ici, il a repris le même moteur, il a mis d'office PU2, il a bien récupéré mon câble W5, sinon il aurait mis W6. Et il s'est connecté ici à mon X1. Donc ça, c'est facile quand c'est à côté. Maintenant, vous allez dire quand c'est un nouveau projet, que vous n'avez pas le projet ouvert ici, le copier-coller, c'est pas facile. Donc ce qu'on a, c'est ici le générateur de macros. Donc vous avez ici le démarrage moteur où je n'ai rien pour l'instant. Je vais faire une sélection simplement de ceci. Au lieu de copier-coller, c'est à peu près pareil. On va simplement le glisser sur la droite, qui va me donner un nom de macro avec ici une classification, une bibliothèque à choisir, un nom éventuellement avec la description dans toutes les langues que vous voyez. Voilà, démarrage moteur. Je perds tout doucement ma voix déjà. Je valide et voilà mon démarrage moteur. Donc maintenant, dans un autre projet, n'importe quel projet ouvert, vous pouvez comme ça aller rechercher vos macros et les glisser simplement dans votre projet comme tout à l'heure et vous retrouvez donc d'office ce collage spécial. Si je vais faire juste terminer pour vous montrer, voilà l'insertion et il va de nouveau augmenter à chaque fois les tags de chacun des composants. Voilà un petit peu le processus pour créer du contenu dans votre projet. Passons maintenant à la suite avec le schéma de commande. Voilà mon schéma de commande. Donc chaque folio a une localisation. Donc ici vous voyez que mon folio est sur l'armoire électrique principale. Pourquoi pas changer ça? Clic droit, propriété, et je vais demander que ça soit plutôt représenté sur mon châssis. Donc vous voyez ici le jeu de localisation, hein, donc comme des répertoires. Donc ici c'est mon armoire principale, mais j'ai décidé d'avoir certains composants sur ma porte, d'autres sur un châssis, puis vous avez la pompe, vous pouvez comme ça créer autant de localisations que vous voulez, ou sous-localisation. On sélectionne ce qu'on a besoin, on valide, et il vous demande automatiquement est-ce que vous voulez changer la localisation des composants. Donc les composants de même localisation que le folio, donc ce que vient de changer, pas les autres bien sûr. Voilà qui est fait. J'ai maintenant mes composants avec leurs tags. D'ailleurs, leurs tags sont un petit peu différents. Je vois que j'ai du B2 en noir, du KM en rouge, du plus grand, plus petit. On va un petit peu régler ça en vitesse, donc pour vous montrer que c'est facile. On va rechercher dans les attributs un attribut, le tag. Je pense que c'est celui-là qu'on utilise. OK. Et celui-là, pourquoi pas choisir une hauteur pour tout le monde à 3 et une couleur en orange. Ah oui, Cadmès. Et voilà qui est fait donc en quelques clics. Vous allez retrouver donc vos tags automatiquement modifiés. Donc c'est assez simple. Donc ici, vous pouvez aussi donc afficher dans votre projet les symboles différemment. Donc ici, je me suis pris un réglage sur repère personnalisé. Hein. Pour chaque repère, vous avez une formule que vous pouvez utiliser. Mais sinon, il y a bien sûr la norme. Si vous choisissez la norme, vous allez avoir
le plus 1 qui représente donc la fonction, puis la localisation, la seconde localisation, et ainsi de suite quand ce n'est pas sur le même folio. Quand c'est sur le même folio, vous voyez que c'est juste KMA qui va être représenté. Mais vous pourriez alors, à la place, si vous voulez utiliser cette normalisation, utiliser dans votre schématique, vous avez la possibilité d'ajouter des contours de localisation. Donc ici, par exemple, ces deux boutons poussoirs seront sur ma porte. Je vais chercher alors la localisation porte et ils seront automatiquement, si besoin, à changer. Donc, si c'était pas le cas, ils vont être changés. Et je vais retrouver donc maintenant le tag classique que j'avais tout à l'heure. Et ainsi de suite pour les autres. Donc à chaque fois, vous faites un petit tour autour de votre symbole pour dire, ben voilà, celui-là, il se trouve à la pompe et je sélectionne. Maintenant, vous pouvez aussi faire pareil avec des fonctions, pardon, des fonctions que vous pouvez donc dire, voilà, par exemple, cet interrupteur-là, c'est pour démarrer. Et là, je n'ai pas démarré, pas grave, nouvelle description, voilà, démarrage. Voilà une nouvelle fonction qui est créée. On valide en la sélectionnant et on change la fonction du composant. Maintenant, si j'édite mon symbole, il est bien sur la porte et il a la fonction démarrage. Passons maintenant à la suite avec les recherches du composant aussi, puisque vous avez la possibilité de faire des recherches, comme ici, et de dire dans un dépannage, par exemple, j'arrive pas à démarrer, quels sont les composants qui sont inclus dans mon démarrage. On va venir chercher ici démarrage, on choisit, on sélectionne et on retrouve automatiquement les composants qui font partie de notre démarrage avec un zoom sur le composant. On peut aussi sélectionner le symbole sur le folio et dire voilà, je veux l'atteindre et dans le folio, on arrive directement au bon composant. Passons maintenant à la suite avec les renvois. Donc forcément, il manque des renvois ici. Je devrais passer de puissance ici avec un fil qui est partie de ma section bleue de mon phase de puissance. J'ai ici un fil vert qui est du 24 volts alternatif, oui c'est ça. Et si je vais sur ma commande, là je vais retrouver du 24 volts continu et là le même. Donc essayons les renvois et voyons comment ça se passe. Donc on a un jeu de fenêtres ici que vous pouvez modifier. Et pour passer d'un côté à l'autre, on fait une insertion simple. On vient chercher, vous voyez, il vient chercher automatiquement un des styles de câblage. Je sélectionne celui-ci. Puis de l'autre côté, je ne peux pas me tromper. Vous voyez qu'il va directement là. Je peux le prendre là si je veux. Ou peu importe. Je clique et il fait mon renvoi. Sur l'autre, par exemple, vous voyez que là, si je clique, il ne va pas vouloir parce que c'est pas le même fil, c'est pas la même phase. Donc là, j'ai un souci. Pas grave, on va rétablir ça. Donc on va cliquer droit sur le style de liaison et remplacer le style de liaison par un autre. Donc propager soit à l'équipotentiel ou soit ici, je vais en profiter et faire à travers tous les circuits. Bien sûr, il va s'arrêter dès qu'il y a un changement de phase. Donc ici, propager à travers le circuit, je valide et je sélectionne mon 24 volts alternatif. Voilà qui est fait. Vous l'avez compris, maintenant, je vais pouvoir faire des renvois de page en page et il va accepter puisque c'est le même type de fil. Voilà qui est fait. Autre petit souci, je vois ici que j'ai mon KMA avec ses références croisées. Il y a du vert, du bleu, du rouge, donc ce jeu de couleurs est pratique puisque là je vois que en vert tout est bon, il est inséré dans le schéma, il est relié à ma référence constructeur. Par contre là j'ai du bleu, ça veut dire que il est existant mais je ne l'ai pas utilisé. Par contre là je vois que j'ai un anneau rouge, ça veut dire qu'il est utilisé dans mon schéma mais il n'y a pas de référence constructeur. Oui, alors il n'y en a pas assez puisque là il y a déjà un contact, vous voyez 13-14 qui est utilisé par le maintien. Bon, la solution, je pourrais couper mon circuit, me reconnecter à ma bobine, c'est bien aussi, mais voilà, si je veux rajouter un circuit, maintenant, comment ça se passe? Et on va venir dans mon KM1, dans ces références constructeurs, on retrouve le Schneider ici, avec tout de nouveau ce rappel des contacts et ce jeu de couleurs, et on va rajouter simplement un complément, un auxiliaire, on va aller chercher un LADN 11 et on va retrouver la liste LADN ici. Je pense qu'un 11TQ, vous voyez, quand vous cliquez sur une référence constructeur, vous voyez directement si ça convient au circuit ou pas, puisque c'est passé en vert. Donc ça va me suffire. Je pourrais choisir un autre et voir ce qui existe en magasin. Celui-là, c'est parfait. Je l'ajoute et je sélectionne ce qui est maintenant parfait.
j'ai du vert, là aussi c'est passé en vert, et je peux aussi modifier et dire tiens, pourquoi pas dire que je vois que les composants que j'utilise, enfin le symbole que j'utilise. Donc là c'est sur tous les circuits, mais uniquement les circuits utilisés, j'applique, je ferme, et voilà, ça se modifie automatiquement. Alors, je continue avec un nouveau folio. Donc ici, je vais rajouter faire mon automate, excusez-moi, je cherche mes mots. Et voilà, je voulais juste vous montrer qu'on peut aussi faire des schémas mixtes, donc qui incluent le multifilaire et les synoptiques en même temps si besoin. Donc pour ajouter un automate, donc ici je pourrais directement cliquer dessus, mais ici vous avez la possibilité de gérer tous vos automates à partir d'ici. Et là, on verra mieux qu'on peut ajouter un rack avec tous ces modules. Ici, je vais ajouter un simple automate. Donc ici, une référence constructeur. Et pourquoi pas un SR3B. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin? J'ai pas ici parce que je suis dans... Bon, je vais supprimer les filtres ici. Ce sera plus simple. Je sais pas dans quelle classification j'étais. Voilà. Celui-là, il est bien. Il est pas trop gros. Petit, c'est parfait. Je le sélectionne, donc ajouter d'abord, forcément. Et puis je le sélectionne, il se met dans mon projet. Je valide. Le voilà. Avec toutes les entrées et les sorties. Donc vous pouvez faire plusieurs insertions d'automates, ce qu'on appelle l'insertion dynamique. Donc je vais simplement maintenant insérer mon automate de façon dynamique en disant, ben voilà, les circuits que j'ai besoin, je vais prendre les 4 premiers pour les entrées, je désélectionne les autres et ces 4-là, je vais demander donc d'activer les sorties, des entrées plutôt. Voilà, une fois que c'est activé, je vais un petit peu agrandir ma fenêtre. Vous avez déjà un aperçu. Est-ce que vous voulez avec les sorties en bas ou les sorties en haut? Pour les entrées, je vais mettre en haut par exemple. Est-ce que vous voulez rajouter des macros automatiques? Donc les macros qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut directement prévoir des macros automatiques quand vous allez poser votre automate. Donc ici, je pose et automatiquement, il va les rechercher mes macros que j'avais réalisés donc dans ma configuration d'automate. Je vais rajouter maintenant un nouveau folio ou faire peut-être suivant. Voilà, il n'y a pas d'autre, oui, un nouveau, voilà. Et insérer toujours mon automate. Donc ici, on peut le faire à partir de schématique et dire insérer automate. Il va vous proposer ce que vous voulez à nouveau, insérer de la suite, on va insérer de la suite et prendre ici juste les sorties. Il faut bien sûr aussi désactiver. Et puis, oui, vers le bas, avec le macro, c'est parfait, on va le poser et voilà qui est fait. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus qu'à faire les renvois au besoin. Ça, c'est une méthode qu'on appelle donc dynamique. Je vais juste effacer ces deux folios pour vous montrer que le travail qu'on a fait, il n'est pas perdu, hein, forcément. Vous allez le retrouver dans votre projet, vous avez vos automates. L'automate est toujours présent, puisqu'il est avec un petit signe infini, ça veut dire qu'il est permanent à votre projet. Et puis là, vous allez retrouver tout ce que vous avez paramétré auparavant. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter des descriptions, une à une, mais il y a plus simple, ce serait peut-être de sélectionner toutes les entrées et sorties automates et de les utiliser ici dans un tableau dans lequel, je vais mettre un peu d'ordre, tout ça, j'ai pas besoin. Il y en a beaucoup ici. Hop, supprimer ça. Oui. Par contre, ici, je retrouve mes entrées et mes sorties et je peux les sélectionner, avoir une grille de données et là, par exemple, avec une feuille Excel hein, que j'ai ici sous le côté, je vais vous la chercher. Hein, pourquoi pas aller rechercher ce que vous paramétrez automatiquement dans un fichier Excel. Et tiens, je vais aller copier ceci, CTRL-C, et puis vous venez dans votre projet, s'il veut bien retourner là-bas, celui-là. Et dans votre projet, je vais vérifier quand même que voilà, c'est dans l'ordre ici des entrées-sorties, description français, CTRL-V. Et voilà, j'ai toutes mes descriptions qui se sont mises très facilement. Je peux fermer ceci et je les retrouve ici. L'autre façon, c'est de créer très facilement ses folios par SolidWorks. Donc avant cela, je vais vérifier. Donc ceci, je ne veux le masquer. Non, j'ai tout masqué comme voilà, excusez-moi, c'est juste celui-là que je voulais pas. Et celui-ci, voilà, et je voudrais qu'il fasse un saut de page juste après mes entrées. Voilà, tout est
bien programmé. J'ai plus qu'à générer des folios et lui dire de mettre ça dans mes schémas. Voilà, OK. Et lui, il fait le reste forcément. Et on va aller contrôler tout ça, voir si j'ai pas fait de bêtises. Donc j'ai bien mes entrées et mes sorties d'automate qui apparaissent automatiquement. Et puis là de nouveau, hein, gestion des renvois. Euh, ou sinon, vous avez la troisième méthode, forcément, qui est un simple symbole, comme on l'a vu jusqu'à présent, qui représente votre automate. Et vous partez de ce symbole-là avec des renvois vers les différentes pages de votre automate. Donc, voilà les plusieurs méthodes pour gérer vos automates dans SolidWorks et Tricool. Après, on va se concentrer maintenant, on revient sur le schéma de commande pour la numérotation des fils. Donc, vous avez toute une partie de traitement, bien sûr, hein, qui peut gérer pas mal de choses. Donc, forcément, les numérotations de fils. Donc, si je numérote des fils, euh, il va me numéroter ceci pour l'instant à l'équipotentiel. Donc, l'équipotentiel que vous voyez ici, avec les numéros qui se font automatiquement, se sont faits également dans le schéma de puissance, bien entendu. Voilà, à l'équipotentiel. Par contre, ce que je peux faire comme changement, c'est dire, tiens, pourquoi pas utiliser une numérotation au fil. Pour certains, bon, préfèrent travailler avec des fils. Dans votre projet électrique, vous avez donc la possibilité, dans les styles de liaison, de dire, tiens, je fais une numérotation soit à l'équipotentiel, soit au fil. Hein. Vous voyez donc la différence entre les deux. J'applique et je ferme. Et je vais forcément, dans mon traitement, renuméroter ces fils. On peut les effacer, mais normalement, si je fais recalculer, ça devrait aller tout seul, oui. Et là, vous voyez que il a fait la numérotation par fil. Donc ici, vous voyez que j'ai mon 0,1 qui va tout droit, j'ai un 0,2 qui part sous la droite, et maintenant, j'ai même trois fils ici qui arrivent sur la bande de mon S1. Alors, vous avez quand même des outils hein, pour vérifier tout cela, donc les VRC, hein, vérification des règles de conception. Donc il y en a quelques-unes que j'ai mis ici en avant. Donc le fil sans repère, si j'étais venu avant, vous auriez vu qu'il n'y avait pas de numérotation, donc tout était rempli ici. Maintenant, il n'y a plus rien forcément. Bande de composants qui ne seraient pas connectés, composants affectés avec des références constructeurs, mais qui ne sont pas, qui sont faits, mais pas avec des références constructeurs. Mais il y en a ici qui pourraient être intéressantes dans notre cas. C'est borne du composant, par exemple, avec plus de fils connectés que le nombre maximum défini. Bien sûr, il faut le définir. Vous l'avez compris. Et là, sur mon S1, je retrouve que j'ai trois fils connectés, mais le max, c'est deux. Donc, dessus, il va me zoomer dessus, c'est pratique. Encore une fois, je vais réduire ceci. Et comment modifier cela? C'est changer la trajectoire des fils. Donc ici, au lieu d'avoir trois fils, je vais peut-être demander, avant de demander, on va changer une visualisation graphique et afficher les points nodaux, ce qui sera plus facile pour la lecture de votre schéma. Donc je vois maintenant un fil qui monte, l'autre qui part vers la droite, un là et encore un autre là. Donc ici, il faudrait changer ce raccord. Donc clic droit, éditer les chemins de connexion. On va dire que on va prendre plutôt ce passage-là, comme ça il s'arrête directement à celui-ci, qui va changer forcément la numérotation. Oui, que ici j'ai plus que deux fils. Là, un fil, il faut juste refaire une petite numérotation des câbles pour être sûr que tout soit correct après modification. Voilà. Maintenant c'est réparé. J'ai bien deux fils ici, deux fils là et un fil là. Et forcément, si je reviens dans ma VRC, donc là c'est pas à jour, mettre à jour, hop, la VRC a disparu. Logique puisque je viens de réparer le problème. Et vous avez comme ça toute une série de VRC possibles, des borniers vides. On l'a vu pour le nombre des fils, mais vous pourriez aussi demander avec la valeur minimum ou maximum du câble que vous utilisez. Est-ce que vous avez des trop gros fils ou des trop petits fils par rapport à ce que vous avez exigé au bord de certains de vos symboles. Donc tout ça peut être vérifié avec ces VRC et bien plus. Hein. J'ai pas tout mis, donc tout est là à ajouter. Et voilà, donc pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et il est là pour vous coacher sur certaines choses. Alors, je passe maintenant encore à la suite du projet. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de renuméroter tous les composants, les repères. Simplement cliquer ici pour tout le projet, juste pour une IAS.
Pour toutes les localisations, les fonctions, les composants, vous pouvez sélectionner. Vous voyez aussi l'unicité, hein, c'est par rapport au projet. Est-ce que il doit être numéroté à 0 à partir de chaque dossier, à partir de chaque folio. Tout ça est à définir forcément dans votre projet. Vous avez aussi la possibilité de renuméroter tous vos documents. Là aussi, est-ce que ce sera pour tout le projet, l'IS courante? Allez, faisons ça. Ici, pour les dossiers, pourquoi pas mettre à partir de 10 avec un incrément de 10. Le folio, ici, on va le mettre à 5 et avec un incrément de 5. On valide OK. Il propose de renuméroter. On fait ça et sur la gauche, vous voyez qu'il a automatiquement changé mes répertoires, mais aussi mes folios en commençant bien à partir de 5 avec l'incrément de 5. Continuons dans ces traitements possibles. Donc, vous avez les mises à jour de données. Donc là, je vais juste vous expliquer. C'est simplement aller rechercher les valeurs qui sont dans votre bibliothèque. Donc, vous pouvez à tout moment faire des modifications dans votre bibliothèque de fournisseurs, rajouter des informations, rajouter des propriétés. C'est pas pour autant que ça se rajoute à votre projet. Donc, votre projet, une fois que c'est pris de la bibliothèque, ça reste dans votre projet. Il y a deux phases, hein, et les changements que vous ferez dans la bibliothèque ne vont pas influencer votre projet, sinon ça pourrait être dramatique forcément. Mais si vous voulez récupérer toutes ces modifications de bibliothèque, il suffit de cliquer ici mise à jour des données. Vous suivez les étapes suivantes et vous le faites pour forcément les références constructeurs ou les câbles ou les symboles que vous avez modifiés ou les cartouches. Et là, il va faire le restant. Dès qu'il faut une référence qui est identique dans la bibliothèque mais qu'il y a des changements, mais il va modifier tout cela. Vous avez aussi, par exemple, les remplacements de données. On avait vu tout à l'heure dans mon schéma de puissance, j'avais pris un GV2. Mais si, par exemple, j'ai un Siemens, comment changer? Parce que le Siemens, il est devenu obsolète, par exemple. Simplement ici, remplacement des données. On fait une sélection sur ce qu'on veut remplacer. Donc ici, je veux juste remplacer il y a beaucoup de choses qui s'animent. C'est Noël avant l'heure ici. Je veux juste garder mes références constructeurs. Vérifier ici ce que je veux changer. Donc je crois que c'est lequel, le 3RV. 3RV, il est où RV? Il est là. RV, donc on va le changer ici par un autre composant. Donc on clique, vous allez rechercher par les filtres le fameux GV2ME 08. Allez, c'est parti. Il est là. Je le remplace. Il peut être remplacé que s'il y a les mêmes nombre de bornes, forcément, sinon ça ne pourra pas être remplacé aussi facilement. Je vais juste préciser ceci. Maintenant, vous pouvez aussi sauvegarder tout ce que vous faites comme modification pour que la prochaine fois que vous ouvrez un projet et qu'il y a encore, par exemple, cette référence qui est dans votre projet, il n'y a qu'à cliquer sur ceci et ce sera automatiquement au début une configuration. Vous allez choisir cette configuration-là et s'il y a ce composant-là, il va le trouver, il va le remplacer automatiquement la prochaine fois. Donc, si je vais simplement faire terminer et annuler ceci, et voilà, il a changé mon F2 avec un GV2 ME08. Maintenant, il y a peut-être des données que vous ne voulez pas voir apparaître, des attributs, vous pouvez toujours demander de les cacher au besoin. Ici, voilà la deuxième. Voilà. Donc ça, c'est pour le changement de données. Après, j'ai parlé un petit peu de tout ce qui était langage, donc les langues du projet. Vous pouvez bien sûr utiliser un outil de traduction. Si c'est pas votre job de traduire tout cela, vous pouvez demander ici à quelqu'un éventuellement de le faire pour vous. Donc, si vous voulez le faire pour vous, vous avez ici, par rapport au français, ce qu'il n'y a pas en anglais, et forcément éditer et faire l'ajout au besoin manuellement. Si c'est pas vous, par exemple, vous pouvez faire un export. Et dans cet export, on va le mettre ça sur le bureau. Il est où mon bureau? Il est plus haut. Il est là. Voilà. Le fichier, Toto, je l'aime bien, Toto, enregistré. Il me demande ma langue de base. OK, français. On ouvre le fichier. C'est gentil. Et une fois qu'il est ouvert, je vous le ramène ici. Et vous voyez, donc, il n'y a plus qu'à demander à quelqu'un de modifier ce fichier selon vos besoins. Et forcément, une fois qu'il est modifié, vous faites l'inverse, vous faites l'import, tout simplement, et tout va changer à l'intérieur de votre projet. Voilà pour le traitement des langues, aussi assez facile d'utilisation, je trouve.
Parlons maintenant un petit peu de la fin du projet, hein, c'est nomenclature. Donc, on a vu ici tout à l'heure les règles de conception. À côté, vous avez les nomenclatures. Donc là aussi, paramétrable, bien sûr. Il y en a de plein déjà disponibles en fonction de vos besoins, donc des objets par rapport aux références, sortie PLC, fil, câble, tout est là. Vous pouvez rajouter des filtres. Et j'en ai déjà sélectionné quelques-uns ici, donc la liste des fils par style de ligne, avec forcément les longueurs à zéro, hein, puisque l'idée c'est de vous montrer peut-être dans un prochain webinaire comment les fils peuvent être calculés automatiquement dans le 3D. Vous pouvez toujours le faire manuellement, bien sûr. La liste des brins de câbles, les nomenclatures du matériel, avec une rupture par constructeur, donc sera regroupé par constructeur, la liste des câbles, la liste des fils par style de ligne, et les folios, ça c'est déjà fait. Donc on va simplement l'ajouter à notre projet. Donc ici on va générer les derniers qui sont là et peut-être les positionner, en tout cas pour ceux-ci, dans un dossier qui est là pour mes rapports. Ok, c'est parti. Et là, bon, on laisse travailler. Donc tout ça, vous ne devez pas le faire manuellement, bien sûr, par rapport à d'autres produits comme AutoCAD, où là, il faut pas éviter de se tromper. Ici, c'est faites une modification dans le schéma, il suffit de mettre à jour vos folios et c'est terminé. Donc il a bien sûr mis mes rapports ici avec ma liste de fils par ligne, par style de ligne, mes listes de brins de câbles, nomenclature du matériel, regroupée par fabricant, la liste de fils par style de ligne, ainsi de suite. Bien sûr, vous avez aussi la gestion des borniers. Donc ici, j'ai quelques borniers, mais on va s'intéresser surtout sur le X1. Donc, dans le X1, j'ai la présentation d'un côté de mes câbles, de l'autre côté de mes fils, avec déjà mes références constructeurs qui ont été ajoutées. On peut créer des ponts entre plusieurs bornes, hein. Vous pouvez renuméroter également toutes les bornes pour ceux qui sont étagés, pareil, hein, avec de bas en haut, de haut en bas, pardon. Ici, bon, c'est déjà bien numéroté, donc on ne va pas le modifier. Bien sûr, vous pouvez aussi générer ce folio dans le rapport toujours, hein. Voilà. Et on va aller voir le résultat de ce bornier. Il est ici donc. Voilà comment on peut le représenter. Maintenant, j'aurais bien aimé vous montrer aussi la nouveauté maintenant en 2024 qui permet entre autres d'ajouter ce qu'il y a de l'autre côté. Donc pour ce bornier, je vais demander d'éditer la configuration. Donc voilà un peu à quoi ressemble une configuration, hein. C'est la même chose pour tout ce qui est présenté aujourd'hui, comme les PLC. Et là, je vais retrouver où j'y suis, je pense ici. Après, vous avez, non, c'était pas là. C'était dans mes câbles, non, c'était pas là. Symbole, fil, je suis perdu. Il est où? Mise en forme, c'était pas là. Destination, c'est celui-là. Donc ici, je présente par exemple que pour les câbles, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est nouveau, hein, c'est câbles et fils maintenant. Donc, on va appliquer et on va refermer ceci. Forcément, vous ne le voyez pas encore, il faut juste mettre à jour mon folio, donc mettre à jour les folios de bornier et ça devrait apparaître maintenant, voilà, avec l'autre côté, donc vers mes symboles. Je continue avec la mise en armoire maintenant. Donc, dans les traitements, vous avez la possibilité de faire une mise en armoire. Maintenant, ça a tout son intérêt. Si vous n'êtes pas avec du 3D, si vous avez du 3D, vous pourrez faire la mise en plan à partir du 3D de votre boîtier également, dans le CAD. Donc ici, mise armoire en 2D. Vous choisissez pour quelle localisation vous voulez faire une mise en armoire. Vous voyez qu'ici, on a déjà coché l'armoire électrique principale, donc je ne vais pas l'ajouter puisqu'elle est déjà existante. Elle se trouve ici et je vais un petit peu avancer le travail. J'ai commencé à insérer certains composants. Donc vous avez un filtre sous le côté qui permet d'afficher les composants déjà insérés. Donc ici, vous voyez tous les composants de démo ici, hein, pour L1 avec les boutons poussoirs et la petite loupiote. Maintenant, si je clique sur filtre, n'apparaîtront que les composants, donc là j'en ai plus, les composants qui manquent ici dans mon schéma, dans ma représentation
de mon armoire. Donc ici le KM1 par exemple, clic droit, insérer. Il me demande d'insérer le LADN 11 aussi. Ou alors celui-là, je vais simplement le supprimer et je vais garder que la base de celui-ci, voilà qui est ajouté. Les borniers, maintenant il me manque un rail, si je ne me trompe pas, oui voilà. Vous pouvez ajouter le boîtier, forcément les références du boîtier, je peux vous montrer ici toutes les références qui ont été ajoutées, tous les rails, le boîtier également, et ici il reste un rail de libre, je vais m'en occuper et l'insérer ici en bas. Donc vous pouvez choisir la longueur ou la modifier par la suite, hein, puisque vous allez mettre à jour les longueurs de votre rail et insérer pour finir donc je suis dans ma voilà localisation ici, mon X1, c'est ça que je cherchais. Insérer le bornier. J'insère le premier. Vous voyez que sur la gauche, il vous demande la suite. Hein, on met à 0 un espace. Si je n'ai pas mis d'espace, je vais simplement cliquer sur le premier et il me met la suite. On peut faire pareil, bien sûr, avec les autres composants. On peut aussi ajuster les composants avec dire voilà alignement des vignettes 2D, quel espacement je veux du 0. Voilà, je mets 0. Donc il m'aligne ça à 0 d'espacement. Bien sûr, dans cette présentation, vous pourriez avoir maintenant un bullage. Hein, c'est encore fait encore partie des nouveautés et des améliorations du programme. Je vais juste enlever la porte, ce sera mieux. Je vais insérer mes bulles automatiques. Je vais les mettre toutes à droite, par exemple, ce sera mieux. Voilà. Une fois que mes bulles sont insérées, je peux demander ici une nomenclature du folio avec mes bulles. Je valide et je fais mon cadre pour représenter cela. Vous voyez maintenant, en fonction des bulles, la nomenclature directement apparaître ici, si vous voulez pas, bien sûr, créer un folio spécifique. Donc, insérer un tableau de nomenclature peut être inséré n'importe où. Hein. Donc, si vous allez à un moment dans votre schéma, si je vais dans mon schéma de commande, par exemple, hein, si je veux rajouter une nomenclature, ben vous allez dans schématique, vous avez ici insérer un tableau de nomenclature, et je vais choisir ici les nomenclatures des composants du fichier. Donc, il faut entendre par là le dossier. Et je vais comme ça une liste des composants qui se trouvent sur ce folio. Quoi de plus simple. Maintenant, vous avez la possibilité de représenter certains symboles vraiment différemment. Vous avez par exemple pour le KM1 ici la possibilité d'ajouter des vignettes de câblage et d'aller chercher vous-même certains symboles. Donc je crois que j'en ai un ici pour le contacteur, voilà, qui représente un symbole représentant la vraie vue de dessus de mon contacteur, hein, très facilement fait depuis les sites. Vous pouvez télécharger les vues 2D ou faire ça depuis SolidWorks 4 sans problème. Je le pose, forcément je ne vais pas en créer un nouveau, je le lis toujours à KM1, je valide et je retrouve tous les renseignements de mon KM1. Vous avez vu, on peut aussi faire un tableau, pourquoi pas utiliser aussi le même principe ici avec un tableau pour relais, je sélectionne, je le pose et forcément de nouveau je le relie à mon KM1. Donc comme ça, un symbole peut avoir une référence constructeur, hein, un composant principalement, voilà, comme ici, un composant peut avoir un lien vers différents folios. Et qu'ici, je vois tous les liens vers mon folio. Et je peux y accéder très facilement. Clic droit, atteindre et arriver à la page où se trouve mon KMA. Alors, une fois que votre projet est terminé, bien sûr, ce qui serait bien, c'est de le réviser. J'arrive tout juste dans les temps, je vais essayer de terminer ça comme il faut. Excusez-moi pour le petit retard s'il y en a. Sur ma FART, clic droit, demander de faire une révision. Donc ça, nouvelle révision ici, je valide. Je suis mon propre chef, je vérifie. Oui pour tous les documents et je valide par OK. Donc une fois que vous faites une révision dans le programme, il va vous proposer, s'il veut bien, d'imprimer, voilà, d'imprimer l'alias, d'exporter vers un PDF. Et ou sinon ici c'est déjà fait, donc je vais l'annuler tout simplement. Et après, il vous propose aussi de prendre un instantané. Car ce que je vous ai pas dit, c'est que le programme, il ne faut pas l'enregistrer. Je peux avoir un crash PC ici maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est sauvé. Donc ça, c'est bien, mais parfois c'est embêtant, puisque si vous faites des modifications, alors c'est bien de dire avant de faire une modification, moi je vais faire quand même une révision avant modification, comme ça à tout moment, je prends un instantané et je pourrai revenir à ce moment T quand je veux. Donc elle va vous donner une description, hein, fin webinaire, voilà, comme ça j'ai un marquage
et lui me créer, si vous voulez, un nouveau projet dans le projet. Ça, c'est le principe. Et donc, forcément, vous avez au niveau, oui, 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 oui. Dans le projet, vous avez une gestion des instantanés. Vous pouvez à tout moment revenir sur un instantané si vous en avez besoin. Donc, forcément, le PDF que je vous ai dit, mais je vous ai pas montré, se trouve ici. Donc, à tout moment, vous pouvez y accéder. Et comme dans le programme, vous avez des liens dynamiques qui permettent de passer du KMA et tous les symboles que je viens de vous montrer automatiquement en boucle et ainsi de suite. F4, F4, voilà, on tourne en boucle très facilement et vous pouvez voilà, naviguer dedans comme dans le programme. Un petit crochet tout juste avant de finir avec les imports-exports. Donc ici, vous avez quand même la possibilité d'aller rechercher des documents existants en DWG et DXF. Donc juste faire un import, sélectionner par exemple le répertoire dans lequel se trouve, ici je suis au bon endroit, c'est parfait. Choisissez une configuration d'import, donc ça, au fur et à mesure que vous allez en créer, mais ce que je vais vous montrer après, vous allez le sauvegarder, comme ça, si c'est toujours la même personne qui vous envoie des DWG et qui utilise les mêmes blocs, ce sera facile de le récupérer, puisque le gros travail, c'est la première fois, après, ce sera assez facile. Si je ne vais pas prendre de configuration, je fais suivant. Ici, j'ai 5 folios, donc ici, vous avez le premier, bon, pas important, je le supprime. Je vais même supprimer ces trois-là, on va rester très simple. J'ai le démarrage moteur ici, c'est très bien. Je peux dire que ça doit être un synoptique, ça doit être un schéma mix. Vous pouvez préciser les infos ici. Dans le suivant, en fonction de ce que vous avez sélectionné auparavant, vous allez pouvoir dire que tiens, j'ai un symbole ici. Vous avez quand même agrandir un visuel sur la droite, dire je vais le récupérer comme bloc ou je vais peut-être l'associer avec un symbole existant chez moi. Et si je vais chercher dans mes contacteurs, voilà, le contacteur de puissance, ou voilà, ici je devrais retrouver, voilà, celui-là c'est très bien, et l'associer, le mapper donc avec un symbole existant dans mon programme. Je dois avoir aussi un moteur, il me semble ici, voilà, le moteur. Pourquoi pas l'associer avec un symbole existant dans mes moteurs? Je vais rechercher ici un triphasé, comme tout à l'heure, c'est bien sélectionné, et ainsi de suite. Ensuite, faisant suivant, vous allez récupérer les propriétés des attributs de votre bloc. Je sais qu'ici, le SNA, on le voyait avant, mais le SNA, c'est le tag. Donc, allez simplement l'associer avec le tag ou short tag, par exemple. Comme ça, vous allez voir qu'il va automatiquement transformer ces blocs en composants SolidWorks et Tricol. Donc, si je vais au folio, le voici. Je retrouve donc ici différents symboles, les fils qui ont été convertis également. Par exemple, un symbole qui n'a pas été converti, si je double-clique dessus, j'ai rien forcément. Clic droit, vous voyez, j'ai rien. Mais quand je l'ai associé avec mon contacteur de puissance, ici un double-clic, et j'arrive dans ce que vous connaissez depuis tout à l'heure, c'est le changement de repère au besoin ici. Le moteur, ce sera pareil, il est lié forcément avec un symbole existant, donc je peux l'éditer et modifier tout cela au besoin sans problème. Peut-être pas une bonne idée parce que je crée un doublon. Et en plus, il vous prévient. Donc ça, c'est pour l'import de DWG. Vous pouvez aussi faire de l'import Excel, export Excel, de l'automatisation Excel également. Il suffit de cliquer, aller rechercher un fichier. Je dois en avoir un ici quelque part dans CodeMes. J'ai un raccourci, je crois, qui se trouve plus bas. J'ai bientôt fini. Fichier, voilà, ici Excel Automation. J'ai petite présentation très facile. Tout est sous format Excel et forcément il vous crée automatiquement ici une farde dans lequel je retrouve un folio qui s'est automatiquement créé avec mon fichier Excel, bien entendu, et les positions qui ont été définies dans ce fichier Excel. Maintenant, je pense m'arrêter là parce que je suis à Oui, 2. effectivement. Ouais. Voilà. En fait, là, ce que vient de montrer Serge, c'est un générateur automatique de folio. Donc, si vous avez des choses qui sont très répétitives, vous pouvez les transformer en fichier Excel, ce qui permettrait de travailler dans un fichier Excel et de générer automatiquement des folios dans SolidWorks Agricole. Donc, c'est un générateur automatique de folios, ce qui permet effectivement de gagner énormément de temps lorsqu'on a des choses très répétitives.
voilà d'où viennent les informations, donc, avec les positions et On peut aller très loin dans la programmation de ce fichier. Après, on peut rester très simple, mais effectivement, si on veut aller très loin dans la génération automatique, on peut effectivement même faire des automates programmables, faire pas mal de choses, mais ça demande pas mal de travail en amont au niveau de la création du fichier Excel et des macros qui vont avec, évidemment. Oups, t'as voilà, fermé je te ça? laisse. Très bien. Il n'y avait pas trop de questions parce qu'effectivement, tu as abordé tous les sujets. Il y avait un moment la question des WG, mais tu l'as abordé, donc formidable. Après, c'est au niveau des licences, effectivement, sont des licences comment dire, nominative. Donc, l'utilisateur peut installer SolidWorks Electrical sur son PC avec une licence nominative qu'il installe. Il a un gestionnaire de licence qui lui permet de transférer la licence lorsque c'est une utilisation desktop, une utilisation monoposte. Donc, vous pouvez installer SolidWorks Electrical sur autant de PC que vous souhaitez et puis transférer la licence via Internet pour la prêter. Mais aussi, il existe des licences évidemment comment dire réseau, donc flottantes, qui permettent effectivement de d'être stockées sur un serveur et d'être accessibles par tous les différents utilisateurs de la société. Donc tout ça, ça existe également. Donc comme disait Serge dans la démonstration, on fera un prochain webinaire sur la partie 3D. Aujourd'hui, on voulait se concentrer vraiment sur la partie électrique, montrer qu'effectivement on a une interface ici assez complète, très complète, qui n'a pas d'option. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré fait partie de SolidWorks professionnel. Vous avez une version un petit peu en dessous qui est SolidWorks standard qui n'a pas de communication et d'interconnexion avec des collaborations pardon, avec les différents utilisateurs. C'est ce qu'on n'a pas pu montrer, ce qu'on peut pas montrer en démo, c'est le fait de travailler à plusieurs sur le même projet. Ça, c'est quand même assez unique dans le domaine de la schématique électrique. C'est-à-dire qu'on peut travailler à plusieurs intervenants sur le même projet. Quelqu'un pourrait faire l'automate pendant que quelqu'un fait l'implantation d'armoire et un autre fait les borniers, choses comme ça, en même temps, sur le même dossier. Et ça, sur les autres softs du marché, c'est extrêmement rare, voire très compliqué, très coûteux. Là, ça existe dans l'interface. Évidemment, chaque utilisateur doit avoir sa propre licence, mais vous pouvez travailler comme ça en même temps sur le même projet. Et évidemment, vous avez vu le DWG, donc c'est-à-dire que tout ce que vous créez dans SolidWorks Electrical est nativement DWG, y compris les folios, les symboles, tout est DWG, avec une interface, ce qu'on appelle TraceCAD, une interface donc du commerce d'AutoCAD LT à la base, et donc c'est une interface qui ressemble à AutoCAD. Il y a la même manipulation, les mêmes façons de travailler que dans AutoCAD, ce qui fait que si vous connaissez déjà un petit peu AutoCAD, ben vous prenez le produit très facilement en main. Et vous pouvez bien sûr reprendre, comme l'a montré Serge, soit un fichier d'un client ou soit votre propre environnement que vous avez déjà créé sur un autre outil. Ben, c'est pas très grave, vous passez sur SolidWorks Electrical et vous récupérez votre environnement, les cartouches, les symboles, tout ça, c'est beaucoup de travail de création. Donc si on peut le récupérer et continuer dans SolidWorks Electrical avec tout ce que vous a montré Serge depuis tout à l'heure, en gardant son entité, ses façons de travailler, son environnement, ses symboles, c'est quand même assez intéressant, pas repasser des heures à tout recréer, quoi. Donc voilà un petit peu tout ça. Après, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez une démonstration plus personnalisée sur le produit, on se fera un plaisir évidemment de vous recontacter et éventuellement de pouvoir avoir une présentation dans vos locaux plus personnalisée. Merci de votre attention, puis à la prochaine Merci à webinaire. tous. Merci.